Le Seigneur bénisse tout un chacun de vous. C'est toujours votre bien-aimé, la sœur Rose Fouma. Voilà, une fois de plus, je viens encore partager. Il y a plusieurs messages que le Seigneur nous a fait part, comme l'occasion nous est donnée actuellement là pour les partager, que toute la gloire soit en son nom. Voilà, c'était en 2021. Je me souviens plus totalement de la date précise, mais je sais que c'était entre août et septembre 2021 que j'avais eu un songe très important. Voilà, c'était après que j'aurais reçu le message sur le dépouillement et sur le vêtement que nous n'avons pas dit. Finalement, je continuais à prier en ces termes, disant, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui peut faire que je puisse rater l'enlèvement, ou qu'est-ce qui peut me compliquer la vie si j'arrivais à laisser cette terre. Donc je priais dans ce sens-là, et c'est un conseil aussi que je partage, que je donne à tous ceux qui me suivent. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai, je te ferai voir les choses cachées. Il faut savoir demander. Et des fois nous demandons ce qui n'est pas vraiment nécessaire, surtout ce qui est matériel en tout cas. Même si vous recevez votre réponse, ça finira par rester un jour. C'est mieux de demander ce qui est capital. Voilà, je me focalisais, j'ai prié, je jeûnais, je demandais au Seigneur, je disais au Seigneur, ne laisse pas que ça soit tard pour moi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, mieux vaut me le dire avant que je ne meure ou bien avant que la trompette ne sonne. Alors c'était entre août et septembre, quelque chose pareil en 2021. Je vais faire ce songe. J'avais vu, donc comme si les gens étaient sur fil, un fil indien, molongo, comme on se dit à Lingala, chez moi. Donc ils étaient devant. Il y avait comme une maison, mais un couloir au fond. Donc un couloir au fond où on ne voyait pas ce qui était de l'autre côté. Comme si les gens allaient un à un fil indien. Et jusqu'à dès que vous arrivez à cet endroit-là, comme pour entrer dans ce couloir-là, vous vous mettez debout là-bas. Alors qu'est-ce que j'ai remarqué? Donc chacun, et c'est seulement une personne qui devait fouler le pied de cet endroit-là. Donc comme si le couloir qui va vers l'ascenseur. Et quand vous montez là-bas, c'était autre chose. Alors chacun montait par son tour. J'ai remarqué que dès que quelqu'un arrive là-bas, il y avait comme un appareil détective qui détectait comme une lumière qui allait du haut en bas de la personne. Et comme si ça cherchait quelque chose, comme dans les aéroports, quand quelqu'un veut passer, on doit contrôler s'il y a quelque chose de dangereux. C'était un peu ça. Mais qu'est-ce que j'avais vu qui était en train de détecter les choses chez les gens? C'était la Bible. Donc, dès que la personne arrive là-bas, le verset biblique passait sur la personne comme la lumière de la Genèse en Apocalypse. Le verset passait, il a monté de haut en bas. Et dès que ça arrivait à un verset, un passage biblique où la personne n'était pas en ordre, ça sonnait titi, c'est-à-dire la personne n'a pas accompli cette parole-là. Et directement, la personne était disqualifiée. Et dès que la personne arrivait à cet endroit-là où il y avait l'appareil détective, il n'y avait plus moyen de dire au Seigneur, pardonne-moi, ou quoi que ce soit. Donc dès que vous êtes, la parole vous détecte sur quelque chose que vous avez failli, en tout cas vous êtes rejeté. Et c'était terrible. Moi aussi j'étais dans le fil. On avançait un à un. Dès que donc de la Genèse à l'Apocalypse, de la Genèse chapitre 1 verset 1 jusqu'à l'Apocalypse, le dernier chapitre et le dernier verset, ce passage-là passé. Quand j'avais vu ça, j'ai dit, mon cœur commençait à battre parce qu'on avançait petit à petit. Dès que vous arrivez là-bas, il n'y a plus moyen de dire pardon. Mais nous qui étions encore sur le fil, si vous remarquez quelque chose d'inconvénient, il y avait possibilité de réparer. Il y avait possibilité de dire pardon. Et je commençais de là où j'étais, je commençais à dire, Seigneur, montre-moi déjà, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Montre-moi déjà, qu'est-ce qui peut sonner là-bas avant que je n'arrive là-bas et que ça devienne trop tard. Le Seigneur m'avait parlé personnellement sur 3 points.
En tout cas, moi, c'était 3 points qui me concernaient. C'était le manque de la maîtrise de soi, le manque de la douceur et le manque de l'hospitalité. Voilà, c'était mes points. Et le Seigneur a essayé un peu de tourner la page. Il a commencé à me montrer maintenant ma vie. Première chose qu'on m'avait fait voir, c'était qu'il y avait ma fille, ma deuxième née. Ma fille avait pris le pain, et là j'utilisais encore des pains africains. Elle avait pris mon pain et est allée mettre dans leur chambre. Et finalement, la souris avait mangé la plus grande partie, dont il n'y avait plus possibilité de récupérer quoi que ce soit pour amener chez le tailleur. Alors j'étais tellement montée en colère parce que j'avais l'habitude, quand je bats les enfants, c'est terrible. Quand je suis en colère, je frappe sans contrôle les enfants. Je pensais que c'est ça vraiment l'éducation. Et j'étais tout souvent emporté par la colère. Voilà, j'étais très énervé. Alors pour que les gens ne puissent pas intervenir, lorsque je battrais l'enfant, je commençais à montrer aux gens qui étaient là. Voyez ma pain. Est-ce que vraiment ça? Moi, je sais que ma pain se trouve dans la valise. Or, elle avait déjà amené ça dans l'air. J'étais tellement en colère. Et une fois commencé à me dire, tu vois, manque de maîtrise de soi. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes emporté. Vous réagissez comme n'importe qui. Ça peut vous compliquer la vie. Donc, si j'étais arrivé là-bas à la porte et que seulement le manque de maîtrise de soi n'était pas trouvé en moi, je serais rejeté. Ah, j'étais choqué. Vraiment, je prie jusqu'à présent, en tout cas, je prie pour ça, que le Seigneur m'aide. Le manque de maîtrise de soi. Un chrétien doit avoir tous les fruits de l'esprit, ce qui accompagne l'amour, la maîtrise de soi. On m'a aussi parlé de la douceur. Très souvent, nous, enfants de Dieu, nous sommes doux et douces à l'extérieur, avec les frères bien-aimés de l'église, avec les gens de l'extérieur, surtout nous qui avons grandi, connus de par-ci, par-là, dans le domaine de la musique. Vraiment, quand vous passez, c'est rose, oh oui, le langage est vraiment très doux. Mais à la maison avec les enfants, notre manière de parler, notre manière de crier avec nos proches, le Seigneur tient compte de tout ça. Le Seigneur m'avait dit, vous êtes douce à l'extérieur, mais pas à la maison. C'était mon interpellation. Vraiment, j'étais sous choc. Mais maintenant, ce qui m'avait beaucoup plus choqué, c'était concernant l'hospitalité. En tout cas, chez moi, en Angola, où j'étais, le Seigneur nous avait fait grâce. Nous étions une jeune église. Vraiment, depuis que le Seigneur nous avait dit, donnez-leur à manger vous-même. Nous n'attendons pas que les gens viennent nous nourrir. Au contraire, ce sont nos enfants qui venaient à la maison. Dès qu'ils viennent là-bas, vraiment, ils doivent se retrouver avec quelque chose. S'il n'y a pas à manger, on doit tout faire pour qu'ils aient à manger, à boire. Et c'est comme ça que nous vivions. Donc, c'est chaque jour que des gens passaient pour s'en procurer quelque chose à manger. À une certaine période, d'ailleurs, j'avais dit, finalement, tout ce que nous gagnons finit seulement en partageant par-ci, par-là. Ça allait me choquer parce qu'on n'arrivait plus à réaliser nos propres projets. Et heureusement que le Seigneur nous avait fortifiés. Mais le grand choc que j'ai eu, malgré tout ce qu'on faisait là-bas, le Seigneur m'avait dit qu'il n'y avait pas l'hospitalité en moi. Et l'hospitalité plutôt en moi. J'étais choqué. J'ai dit, Seigneur, chez moi, presque chaque jour, des familles passent et se retrouvent. Je commence par la provision. J'ai fini à donner même l'argent de ceux qui pourraient manger et qui pouvaient manquer plutôt. Et comment est-ce que vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'hospitalité? Comme le Seigneur ne se trompe pas, c'était après quelques jours, nous avions fait un déplacement avec mon mari, accompagné l'une de nos bien-aimés de l'église qui avait perdu un de leurs. C'était vraiment presque un voyage. Et on était à bout concernant les finances. On n'était pas encore payé. On arrive quelque part où on pouvait se procurer quelque chose à manger. Un petit garçon torse nu s'est approché de moi de là où j'achetais le pain pour me faire signe de lui donner quelque chose. C'était loin de là où nous habitons, c'était loin de là où se trouve l'église, et là vraiment les gens ne me connaissaient pas. Alors le garçon me faisait signe, maman, maman. Quand je l'ai regardé, je l'ai dédé, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Sors et va-t'en. Et curieusement mon mari avait dit quelque chose. Il m'a dit, oh, peut-être que c'est Jésus. J'ai dit, ah, laisse-moi. D'abord, on n'avait pas assez d'argent.
Et vous me dites encore, vous voyez Jésus par-ci, par-là. Les petits avaient encore fait ça. J'ai dit quoi? Et finalement, le garçon est parti. Quand il est parti, une conscience est revenue. Je voulais quand même le voir. Ne fût-ce qu'un petit billet qui pouvait acheter le pain, je pouvais le donner, mais je n'ai plus revu les garçons en question. Nous sommes retournés chez nous. Curieusement, toute la somme que j'avais dans mon sac, je l'avais perdue. Quand je suis arrivé à la maison, je ne voyais plus l'argent que j'avais. C'est alors que l'esprit va me rappeler pour me dire, tu vois, tu n'es pas hospitalière. Tu fais tout parce que ce sont les membres de l'église, ce sont les gens du quartier et vraiment ils vont honorer pour dire qu'en tout cas maman Maman Rose est une bonne personne. C'est comme cela que quand ils viennent, tu dois tout faire pour qu'ils aient quelque chose. Mais comme ces garçons-là étaient rien pour toi, ils étaient loin, ils ne pouvaient même pas te présenter de gratitude, tu ne pouvais pas donner, tu n'es pas hospitalière. J'étais choquée, je commençais à me dire, finalement, qu'est-ce que j'ai déjà envoyé au ciel? Parce que c'est tout ce que je donne, je l'ai fait, mais le Seigneur n'a pas compté. Donc, je commençais à me dire, je vais veiller maintenant, c'est ce que je vais donner. En tout cas, j'étais choquée, j'étais vraiment choquée. Parfois, nous partageons à cause de notre nom. Nous partageons parce que ces gens-là nous connaissent et diront, cette femme-là, cet homme-là partage, on nous connaît. Mais pour soutenir ceux-là qui nous peuvent nous présenter la gratitude, ceux-là qui ne comptent pas pour nous, nous ne le faisons pas. Or, c'est là que le Seigneur tient compte. Voilà, c'était vraiment les 3 points que le Seigneur m'avait interpellé qui pourraient me compliquer la vie. Donc, c'est la Bible. Et le Seigneur m'avait fait comprendre que ce fil-là où nous étions et que chacun allait dans la pièce des détectives à son tour, c'était notre marche sur la terre. Donc, chacun de nous meurt à son tour. Quand vous mourrez, vous passez sur la balance, vous passez sur les tests. Quand vous mourrez, vous êtes en face de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va pouvoir déterminer si vous devez être recueilli au paradis dans le repos de Dieu, ou bien vous devez être jeté dans le séjour des morts, dans les lieux de tourment. C'est ce que le Seigneur m'avait fait comprendre. Chacun y va à son tour. Chacun meurt à son tour, à son jour. Alors, c'est dès que vous mourrez, tel que nous sommes là, dès que vous mourrez, il n'y a plus de grâce. Donc, c'est la parole qui passe par vous de l'Apocalypse à la Genèse. Et de la Genèse plutôt à l'Apocalypse. Le verset biblique parle. J'ai vu des gens qui étaient rejetés à cause de la dîme. Donc, il est là quand ça arrive dans les passages bibliques qui parlent de vous me trompez dans les dîmes, mais ça sonne titi, titi, et la personne est rejetée. J'ai vu des gens rejeter tout ce qu'on connaît à cause des dettes. À cause des dettes, il n'a pas payé sa dette avant de mourir et que le passage biblique sonne. Vous ne devez rien à personne, ça clique, titi, titi, vous êtes rejeté. Et moi, de mon côté, c'était les 3 points. Manque de maîtrise de soi, manque de douceur et manque d'hospitalité. Je partageais, je donnais de mes biens. D'ailleurs, on n'arrivait même plus à faire un projet avec notre salaire à cause du fait que les gens venaient prendre tout ce qu'on avait. Mais le Seigneur n'avait pas compté cela parce que je le faisais. Même sans même que je puisse faire attention à cela, je faisais du bien croyant que j'étais en train de faire du bien. Or, le Seigneur le comptait que je le faisais à cause du fait que les honneurs devaient me revenir. On devait reconnaître à moi une bonne femme. Mais là où je devais soutenir et que personne ne pouvait applaudir, je n'étais même pas prête de le faire. Faisons très attention, bien-aimés. Marchons selon la parole de Dieu. Il n'y a rien à retrancher dans la parole de Dieu et il n'y a rien d'ajouter. C'est la parole qui va nous juger, pas nos églises, pas les pasteurs ou les serviteurs de Dieu qui nous prêchent. C'est la parole de Dieu. Nous serons en face de la parole de Dieu qui va détecter en nous si réellement nous avons accompli la parole de Dieu ou encore nous avons rejeté un certain passage de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit continue à nous interpeller, à nous éclaircir.